Bonjour à tous et bienvenue dans CAC ou pas CAC, le nouveau format bourse de meilleur taux placement. C'est ici que nous allons analyser ensemble vos actions, nos conseils trading et sûrement bien plus. Durant ces vidéos, on reviendra sur une multitude de points. D'abord, les principes techniques et fondamentaux qui composent le marché, mais on aura aussi l'occasion d'analyser des configurations graphiques pouvant nous mener à des prises de position. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre conseil d'achat sur le groupe BNP. Pour ceux qui ont suivi la publication des résultats, vous avez sûrement été surpris par la sanction du marché sur le titre qui lui a valu moins 9,21% en seulement une séance. C'est sa plus forte baisse depuis mars 2023. Chez Meilleur Taux Placement, nous avons donc saisi cette rare opportunité pour nous placer sur le titre. Et nous allons donc revenir sur les différents points qui nous ont poussés à prendre cette position. Vous connaissez déjà tous le groupe BNP Paribas. C'est le premier groupe bancaire français, 8e groupe international avec 3 grandes activités. La première, la plus connue, c'est la banque au détail qui représente plus de 54% de son PNB, son produit net bancaire, équivalent au chiffre d'affaires mais spécifique aux institutions financières et bancaires. Qui concentre donc le crédit à la consommation, le crédit immobilier, etc. Ensuite, son deuxième grand pôle, c'est la banque de financement et d'investissement, qui représente plus de 32% de son PNB, avec les activités de conseil de marché, de capitaux, de fusion-acquisition. Et ensuite, pour finir, son troisième pôle, la gestion institutionnelle, privée et les assurances, qui représentent donc 13% du PNB, avec les activités de gestion d'actifs, de banque privée, de courtage en ligne, etc. Côté analyse fondamentale, le 1er février, le groupe a publié ses résultats pour l'exercice 2023 et ces derniers ont été décevants, pour cause un 4e trimestre étonnamment négatif, marqué par le ralentissement de la branche CIB qu'on a vu un peu plus tôt et qui représente plus de 32% de son PNB. À cela s'ajoute le résultat net du groupe qui chute de 50% sur un an. Même s'il s'établit à 1,7 milliard d'euros, il reste en deçà des estimations des analystes qui, eux, tablent en moyenne sur 1,74 milliard d'euros. Le produit net bancaire, lui, au 4e trimestre, a progressé de 0,1%, mais là, encore une fois, il est en dessous des attentes des analystes. Accompagné de ces résultats, quelques prévisions ont été revues à la baisse. La banque vise notamment un taux de rentabilité sur fonds propres de 11,5% à horizon 2025 au lieu de 12% précédemment. Ces écarts de résultats avec les prévisions s'expliquent en partie par la constitution d'une provision exceptionnelle de plusieurs millions pour couvrir les charges nettes pour risque d'instruments financiers qui correspondent tout simplement à un litige de longue date sur des prêts hypothécaires en Pologne. Cependant, vous vous doutez bien, ces éléments sont largement comptables et ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle du groupe et ni ses perspectives de long terme. De plus, le directeur financier du groupe reste confiant dans sa capacité à délivrer un taux de rentabilité sur capitaux propres de 12% dès 2026, puisque cette révision à la baisse fait suite à la décision des autorités publiques, dont la nouvelle exigence de la Banque centrale européenne en matière de réserve obligatoire. Chez Meilleur Taux Placement, nous sommes donc convaincus et confiants que le titre, fort de son modèle diversifié, devrait continuer à croître plus vite que son économie sous-jacente et gagner plus de parts de marché pour compenser cette dégradation. On estime donc que cette réaction négative de marché suite à la publication des résultats est excessive, mais offre une opportunité de rebond à court terme. Plusieurs éléments techniques nous ont également incité à prendre cette position haussière sur le titre, notamment le rebond sur une zone de support aux alentours des 54 euros.
Donc ici, vous pouvez voir que j'ai tracé 3 supports. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est un niveau de support? C'est un niveau de prix où l'on observe historiquement une pression d'achat suffisante pour arrêter la baisse du cours de l'action. C'est une zone où les acheteurs entrent sur le marché ou augmentent leur volume d'achat, empêchant ainsi le prix de descendre plus bas. Pour résumer, c'est une zone où il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et c'est un très bon indicateur haussier qui montre qu'il y a un flux acheteur. Et on peut voir qu'après ce rebond sur la zone, le cours est reparti à la hausse. On constate également un RSI qui s'est fortement dégradé en une seule séance. Vous pouvez constater le RSI en bas de l'écran. Le RSI, c'est un indicateur de momentum qui reflète la vitesse et la volatilité dans les changements de prix du sous-jacent. En l'occurrence, ici, c'est l'action BNP. Quand le RSI est en survente, cela signifie qu'il atteint des niveaux inférieurs à 30. Donc on observe qu'il est rentré en survente dès le 1er février, donc le jour des résultats. Donc c'est un indicateur qui montre que le titre a été trop vendu et pourrait être sous-évalué et ce qui suggère une possible inversion à la hausse des prix à venir. Et c'est exactement ce qu'on veut jouer, c'est donc un RSI qui rentre en zone de survente. Voici notre recommandation en synthèse. Nous visons l'objectif des 57,95 € avec un stop situé aux alentours de 52 €. Et pour les investisseurs les plus riscophiles d'entre vous, nous recommandons de jouer ce titre via l'utilisation d'un turbo avec effet de levier de 2,6. Vous pouvez retrouver également tous nos conseils dans le cadre de notre abonnement Bourse Privée. Pour rejoindre la communauté, vous pouvez tester tous nos services pendant 1 mois gratuitement, ainsi que de bénéficier de 30 € de réduction avec le code promo BNP30. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site Meilleur taux placement dans la rubrique Bourse, puis cliquer sur Bourse privée. Merci à tous pour votre attention. À bientôt.